Yo tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Donc ça sera pas la meilleure, on est sur la première, on commence doucement. En sachant qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler finalement de l'épargne et de globalement l'importance de l'épargne. Et aussi finalement un peu de moi, parce que c'est ma chaîne YouTube, donc déjà je fais ce que je veux, donc ne me dis pas ce que je dois faire. Et au-delà de ça, je rigole bien entendu. Au-delà de ça, j'ai décidé vraiment de parler de l'épargne et de pourquoi j'épargne, combien j'épargne et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aussi avec ta thune en fait. Je trouve ça un peu important parce que aujourd'hui, tu as plein de gens finalement qui ne savent pas gérer leur budget, etc. Et j'aimerais te donner quelques conseils. Alors, je vais t'expliquer un peu ma situation. En fait, à 18 ans, j'ai décidé de faire mes études à Bordeaux, donc vivre à Bordeaux. Donc, je suis parti à Bordeaux tout seul, etc. Donc là, forcément, il fallait financer le logement, etc. Donc, job étudiant, tu connais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des tenders chez KFC. Donc, voilà, on est avec une tenders ici, tu vois, en train de cravacher avec le manager qui dit Julien, les tenders, fais plus de tenders. Donc, moi, tu vois, je fais les tenders et tout. Et, euh, et vu que je me sens exploité et tout, tu vois, à la fin du mois, je me dis, bah, Julien, tu sais ce que tu fais, c'est que finalement, ton argent, tu vas le claquer en fait. Tu claques tout en fait. Donc là, j'ai mon salaire, vu que, en fait, si tu veux, j'étais étudiant, mais à distance. Donc j'étais dans une école à distance en train de suivre mon BTS immobilier. Donc je me disais, bah, Julien, de toute façon, tu peux travailler toute la journée. Donc ton BTS, tu travailleras genre la nuit, quoi. Donc je me suis dit, voilà, dès que tu as ton salaire, tu crames tout en fait. Donc je faisais énormément d'heures supplémentaires. Donc vraiment, j'avais un contrat de 20 heures, mais au final, je me retrouvais à 29-30 heures. Donc j'avais, je crois, à peu près 1000 euros tous les mois, hein, net. Et donc là, dès que j'ai les 1000 euros, qu'est-ce que je fais? Quand tu habites à Bordeaux, tu vas rue Sainte-Catherine. C'est une rue qui est blindée de magasins. Donc j'allais dans cette fucking rue. Et là, je me disais, bon Julien, là mon gars, maintenant t'es riche. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend sa carte bancaire, tu vas acheter des chaussures, tu vas acheter un pull, tu vas acheter plein de trucs. Faut que t'achètes, tu vois. Et en fait, je trouvais ça normal parce que je me disais, mais tout le monde fait ça en fait. Rue Sainte-Catherine, t'y vas, c'est pour faire des achats, c'est tout. T'y vas pas pour regarder, tu vois. Et donc ce que je faisais, ouais, c'est que j'arrive avec ma carte bancaire. Autant te dire que la carte bancaire, elle est cramée sur place dans le distributeur, hein. J'achetais des chaussures, des conneries, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais Julien, en fait, ça commence à me saouler, en fait, ça. Ça commence à me saouler de dépenser mon argent bêtement et de voir des fois que quand j'ai besoin d'argent, j'ai plus d'argent. Et je me disais, mais est-ce que c'est normal, en fait? Et donc, du jour au lendemain, j'ai décidé de tout changer. J'ai dit, bah Julien, tu vois, là, en ce moment, tu as une technique, c'est de tout dépenser. Et ben, on va tester la technique inverse, c'est-à-dire de plus rien dépenser, en fait. Et ça a été drastique, en fait, ça a été assez violent, hein. C'est-à-dire que je suis passé finalement du jour où je dépense comme un porc au jour finalement où déjà les dépenses futiles, il n'y en avait plus. Donc qu'est-ce qu'une dépense futile? Une dépense futile, c'est aller en boîte de nuit, aller au McDo, aller au kebab, acheter des chaussures, acheter un pull, acheter n'importe quoi qui ne te sert à rien en fait. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter. Donc au niveau des dépenses futiles. Et donc j'ai fait ça pendant 6 mois, donc plus de dépenses futiles. Donc autant te dire que là l'épargne commençait vraiment à monter. Et au bout de 6 mois, je décide de changer de logement. Je dis non, non, mais Julien, là ton logement c'est trop cher. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver un autre logement moins cher. Tu vas tout renégocier, tous tes contrats, etc. Tu vas tout retrouver moins cher. Donc 6 mois plus tard, je me retrouve dans une autre situation finalement où j'ai tout renégocié, j'ai un logement beaucoup moins cher. Donc là, je commençais vraiment à épargner. Je sais pas, je devais être à 40-45% d'épargne. Et 6 mois plus tard, je décide encore de changer de logement. Et je passe, là je suis plus sur Bordeaux, je suis un peu à côté. Et pour le coup, là, je décide encore de tout renégocier mes contrats. Donc là, pour le coup, ouais, je suis à plus de 50% d'épargne. Et pourquoi finalement? Parce que j'ai arrêté toutes mes dépenses futiles. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ça me rendait pas heureux en fait. Ça me rendait dépendant de certaines choses. Et je me rendais compte que finalement, avoir un pull Nike en plus dans ta penderie, en fait, ça sert à rien, tu vois. Ça sert strictement à rien. Donc j'ai décidé totalement d'arrêter de faire ça. Et comme je t'ai dit, voilà, de prendre une décision qui était assez drastique, c'est tout arrêter en fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que globalement, en dépensant beaucoup moins, je suis beaucoup plus heureux. Ça paraît bête parce que je vais dire, mais mec, tu profites moins. Et en fait, non, j'ai l'impression d'être plus heureux parce qu'il y a moins de choses, je suis plus minimaliste, pardon, et ça me plaît beaucoup plus. Et ce que je veux te donner comme conseil, en fait, c'est qu'aujourd'hui, si tu as un projet, genre que tu épargnes 20-30%, il faut que finalement, enfin que tu épargnes, ouais, si tu épargnes 20-30%, ça va encore, t'es pas trop nul. Mais si tu épargnes genre 5% ou tu n'épargnes pas du tout, ce que je veux donner comme conseil finalement, c'est de faire en sorte de arrêter toutes tes dépenses superflues, déjà, de renégocier tous tes contrats et d'avoir vraiment un objectif sur le court terme, moyen terme, long terme. Parce que si tu n'as pas d'objectif finalement, bah, même si tu as une stratégie, ça sert à rien, tu vois. Donc finalement, faut que tu aies un objectif et une stratégie. Parce que ton objectif sans ta stratégie, ça ne sert à rien, étant donné que tu n'as pas de stratégie, donc ton objectif, tu n'as aucun moyen de le réaliser.
Et l'inverse, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment complémentaire. Et aujourd'hui, voilà, moi, ça fait 3 ans que je suis arrivé en France, donc j'ai galéré pendant 1 an et demi. 1 an et demi, mais vraiment, quand je te dis que j'étais un galérien, mais j'étais un galérien de l'argent comme t'as jamais vu, quoi. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel au niveau des galères financières, tu vois. J'ai eu des problèmes. Au bout d'un moment, j'ai fait coursier à vélo. Il y avait l'URSSAF, je crois, c'était l'URSSAF ou le CCI. Ils m'ont demandé 1500 euros. Bah, j'avais pas de thunes, hein, j'ai claqué tout. Donc, c'était assez complexe. Et je me suis retrouvé dans des merdes comme ça. Et je me dis que c'est vraiment, quand t'as pas de thunes, c'est la merde, en fait. Demain, imaginons, je dois prendre un billet d'avion. À l'époque, c'était pas possible. Même si le billet d'avion il coûtait 500 balles, 1000 balles, je me dis, bah mec, non, faut que j'attende la fin du mois. Aujourd'hui, je me dis, c'est possible. Ou même, je cartonne la voiture, je suis pas obligé de racheter une voiture à crédit, tu vois. Je te dis pas qu'aujourd'hui, je vais acheter une voiture neuve à 15 000 euros. Non, mais je peux acheter une voiture occasion, tu vois, à 5-6 000, tu vois. Et donc, c'est quand même super gratifiant. Ça, c'est super cool. Et au-delà de ça, il y a un moment, tu vois, quand j'ai eu ma période, tu vois, où j'en ai vraiment eu marre, j'en ai eu plein le cul, je me suis dit, bon, Julien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se former, en fait. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu Internet. Donc, je crois que c'est une des plus grosses erreurs de ma vie, en fait, c'est que j'ai regardé Internet et j'ai regardé comment économiser de l'argent. Alors, je suis tombé sur de tout et de rien. Je suis tombé sur des techniques qui me disaient, bah Julien, en fait, ce que tu fais, c'est que l'hiver, tu mets plus le chauffage. Moi, j'étais là, ouais, bah vas-y, on va tester, hein. Et l'hiver, tu mets plus le chauffage. Mais le problème, en fait, c'est que tu tombes malade, en fait. Donc, tu vas tout le temps chez le médecin. T'as un peu une vie de merde parce que t'es hyper aigri et tout, étant donné que tu vis chez toi, qui caille et que t'es pas agréable avec les gens, tout simplement, parce que t'as une vie de merde. Et je me suis dit, non, bon, après, j'ai testé une autre technique qui aussi ne marchait pas. J'ai testé le riz. Donc, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vois ton frigo? Bah, en fait, tu prends ton frigo, tu jettes tout par la fenêtre du troisième étage, tu jettes ça sur les passants. Et en fait, tu mets du riz à la place. Et tu mets des kilos de riz chinois et le riz, ça coûte pas cher, tu vois. Et c'est bien parce que finalement, par mois, pour les courses, on a pour 5 euros au lieu de 200, 300, tu vois. Bon, seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis à l'hôpital. Donc, c'est pas non plus la meilleure stratégie. Et je me suis dit au bout d'un moment, non, mais Julien, en fait, tu vas dire fuck finalement à tout ça et tu vas élaborer ta propre stratégie. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire ma propre stratégie, comme je t'ai dit, en réduisant mes dépenses, en réduisant mes contrats, etc. Donc, globalement, ça a marché. Mais je sentais que j'allais pas aller très loin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi des formations finalement sur la gestion financière. Donc j'ai suivi après une dizaine de formations sur la gestion financière. Alors j'ai suivi des bonnes formations qui m'ont appris pour le coup des techniques que j'utilise encore aujourd'hui. Bon, j'ai suivi aussi des techniques qui étaient recommandées sur internet, tu vois. La technique de finalement de plus se doucher, tu vois. Donc tu te douches plus, tu dépenses plus d'eau. Donc ouais, c'est beau, mais ouais, en fait j'ai pas envie de puer, tu vois, et ça m'intéresse pas. Parce que je pars du principe que finalement quand tu épargnes, c'est pas pour avoir une vie de merde en fait. Tu épargnes, c'est juste finalement pour te sécuriser pour ton avenir, pour investir ailleurs, etc. Mais tu n'épargnes pas en fait pour manger du riz, tomber malade, etc. Ça, pour moi, il n'y a aucun sens. Et ce que je voulais finalement, c'est continuer d'être super heureux, d'être super content de ma vie, etc. Tout en me disant, bah non, il y a au moins 50% qui part de côté. Et donc, aujourd'hui, bah, ça fait maintenant presque 1 an et demi que j'épargne bah, finalement tous les mois 50%. Et je trouve ça super gratifiant parce que clairement, beaucoup de personnes vont dire oui, mais c'est de la privation au début. Et moi, déjà, pour le coup, j'ai pas trouvé que c'était de la privation. Et au-delà de ça, finalement, tu deviens vite très addict finalement à l'épargne parce que tu te rends compte que c'est super satisfaisant de te dire putain, j'ai 50% qui sont de côté ce mois-ci, l'autre mois aussi, etc. Et en fait, c'est super intéressant, tu vois. Et c'est pour ça ce que j'ai fait, parce que je pars du principe que pour l'épargne, etc., si tu n'as pas trop de notions, etc., que tu sais pas comment finalement tout réduire, etc., il faut que tu sois un minimum accompagné. Donc c'est pour ça que j'ai sorti une formation, les amis, qui est payante. Donc là, vous allez me dire, Julien, toi, tu essayes de nous refiler un truc. Alors attendez, elle est payante la formation, mais j'ai fait en sorte finalement qu'elle vous coûte 0 €. Donc comment j'ai fait pour qu'elle vous coûte 0 €? C'est que si vous mettez en application les 8 modules, c'est une formation de plus de 2 heures. Si vous mettez en application les 8 modules, dès le lendemain, je veux que vous mettez en application n'importe lequel des modules. Et de toute façon, par module, vous gagnez au moins 50 €. Enfin, il faut savoir qu'il y a un module, le module 5, c'est le module le plus gros qui dure à peu près 1 heure. Et à l'intérieur, il y a 8 techniques que je vous donne, 8 stratégies qui pour le coup vous permettent de réduire vos dépenses drastiquement. Donc en fait, ce que j'ai fait sur cette formation, c'est qu'elle est satisfait remboursée, mais je pense que je vais faire, tu vois, sur 90 jours. C'est-à-dire que tu suis la formation genre demain, si elle te plaît pas, t'as pas appris des choses, pendant 90 jours, t'es remboursé. Donc c'est quand même dingue. Si je me permets de faire ça aujourd'hui, c'est parce que je sais que la formation, en fait, elle est juste terrible. C'est-à-dire que voilà, tu peux pas me dire j'ai suivi la formation et j'arrive pas à épargner. Mais on sait jamais. Si ça arrive, genre tu suis la formation et que, genre tu sais tout de la formation, ce qui est juste impossible. Je te le dis, c'est impossible. Mais on sait jamais. Bah pour le coup, tu m'envoies juste un mail. Tu me dis, hey Julien, ta formation là, moi je connaissais déjà tout. Donc clairement, ça m'est pas utile, rembourse-moi. Et là, je te rembourse, tu vois.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans cette formation, finalement, tu vas tout voir. Tu vas voir déjà mes dépenses mensuelles. Tu vas voir chez qui j'assure ma voiture. Quelle est ma banque. Tu vas voir chez qui je fais mes courses. Quelle est ma mutuelle, comme je t'ai dit. Quelle est mon assurance habitation. Quel est mon forfait téléphone. Quels sont les meilleurs comparateurs en ligne. Tu vas voir aussi mes meilleures stratégies. Aussi, des stratégies que j'ai testées qui ne marchent pas pour t'éviter de les refaire en fait. Ça ne marche pas. Je te dis voilà, par A plus B, pourquoi c'est de la merde en fait. Donc ça va pas mal t'aider aussi. Aussi, on va parler de trucs très spécifiques. On va parler aussi, si tu es locataire, comment trouver un logement beaucoup moins cher, facilement, même dans une grande ville. Donc je vais donner une stratégie que j'ai réalisée avec carrément un plan que tu vas suivre et tu as juste à remplacer ton prénom, etc. Et ça va vraiment, vraiment t'aider. En sachant que j'ai aussi fait quelque chose sur le rachat de crédit, la renégociation. Si tu es propriétaire, comment se faire racheter son crédit par finalement une banque concurrente avec un courtier ou sans courtier. Tu as aussi des trucs sur l'amortissement. On va parler du fonctionnement d'un crédit. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui souscrivent un crédit qui me disent mais mec, en fait, ouais, il y a des intérêts, mais imaginons le taux il est à 1,50 sur 100 000, ça veut dire que je vais devoir 1500 d'intérêts. Non, 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 en fait, tu dis de la merde. C'est pas du tout ça. C'est vraiment totalement différent et ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Donc je t'explique vraiment comment fonctionne l'amortissement. Donc si un jour tu as même un projet finalement d'acheter un bien immobilier, tu vas apprendre vraiment le fonctionnement d'un crédit et combien finalement, enfin je te montre des exemples, genre je te montre la différence imaginons d'un crédit à 100 000 euros sur 5 ans à un taux à 1,50 et un crédit sur 100 000 euros sur 5 ans à 2. Et tu vois la différence des intérêts tous les mois. Et je te montre pourquoi finalement le crédit à 2 c'est de la merde et même celui à 50 c'est de la merde et tu peux trouver mieux en fait. Donc c'est clairement une formation de dingue, mais bon de toute façon j'ai pas forcément besoin de la vendre à ce point-là aux gens parce que je sais que voilà beaucoup de personnes vont la suivre donc c'est quand même super cool. N'hésite pas à aller voir la page de vente si ça t'intéresse, mais au-delà de ça, si tu dis Julien j'ai pas les finances, même si la formation coûte même pas 100 euros, hein, mais si tu me dis imaginons ouais j'ai pas les finances, c'est pas grave. Sache que j'ai mis dans la description gratuitement mes 7 livres préférés, les 7 prises de notes de mes livres préférés. Donc c'est vraiment les livres que je surkiffe. Je t'ai fait les prises de notes et ce que je fais en fait, c'est que je t'envoie un mail par jour avec tout le récap du livre, toutes les prises de notes. Sachant que c'est mes 7 livres préférés, donc il y a vraiment des pépites à l'intérieur. Donc tu as des livres finalement sur quoi? Tu as des livres sur la psychologie, tu as des livres sur l'organisation et tu as des livres sur les finances personnelles. Donc même pour ces livres, finalement, tu vas apprendre des choses sur tes finances personnelles. Donc n'hésite pas à aller suivre ça, tu rentres ton mail en bas. Et finalement, tu reçois tous les jours, tu reçois un mail dès le premier jour avec finalement ton premier livre. Et ensuite, durant les 6 prochains jours, tu reçois aussi un livre à la même heure. Donc n'hésite pas à suivre ça. On se retrouve demain les potes pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine et peace out!